Salut, c'est Rousseau les bons tuyaux. Et il y a une entreprise où je me suis bien vautré, j'ai perdu environ 5 000 € et je voulais te partager ça justement. Alors, je partage en fait juste pour éviter à d'autres personnes de faire les mêmes erreurs que moi. Je pense que ça peut aider. Puis, à mon avis, il y a des personnes aussi qui ont des petites envies bizarres, des petits trucs, tu vois. Elles vont se réjouir du malheur des autres. Donc moi, j'ai pas du tout de problème à en parler de ça. Alors forcément, au début, ça fait peut-être un peu mal. Forcément, cette notion d'échec va être moquée par certaines personnes. Certains, on l'a pointé du doigt. Moi, je m'en fiche parce que j'ai fait ce que je voulais faire dans cette aventure et j'ai appris beaucoup de choses dessus. Alors déjà, en fait, ça commence en 2017. Le moment où ça s'est vraiment lancé, c'est en fait, j'étais à Taïwan. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu d'une amie des photos de foulards et moi, j'ai trouvé que c'était des produits qui étaient vraiment pas mal. Ils étaient beaux, ils avaient une histoire derrière, et je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dessus. Alors, je venais d'arriver à Taïwan, franchement, j'étais perdu, quoi. J'étais comme un gosse, parce que Taïwan, tu sais, ils parlent chinois et autres là-bas, et donc j'étais vraiment dans un nouveau monde pour moi, et c'était un petit peu un rêve de gosse d'aller à Taïwan. Donc, je me retrouve dans ces rues-là, et je reçois ces photos, et là, direct, je me suis dit, il faut que je prenne part à l'aventure et il faut que j'en fasse quelque chose de ça. Alors à cette époque-là, pour te rappeler, donc 2017, j'avais mes business en ligne, je ne vendais pas de formation, alors je gagnais de l'argent avec de l'affiliation, je gagnais aussi un petit peu avec des partenariats, mais à ce moment-là, pas du tout de formation. J'ai pas du tout commencé comme ça en fait. Les formations, c'est arrivé après, quand on m'en a demandé en fait, plus ou moins. Mais c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Alors cette vidéo, je vais essayer de la faire avec le moins de cut possible et d'essayer de me moins le perdre possible. Donc on reprend, on était à Taïwan, j'ai reçu ces photos-là et j'ai fait, c'est génial, écoute, je veux lancer là-dedans. Donc je l'appelle, je lui dis, parce qu'elle, elle ne se connaissait pas forcément en marketing, du coup c'était elle qui faisait la création des foulards et en organisation pour créer un site web et autres. Je lui dis, ok, on va faire ça, ça va cartonner, machin. C'est parti, écoute, on va créer un site web, on va créer tout, on va avoir toute l'image de marque. Alors justement, je crois que je vais pouvoir te retrouver le logo. La marque, ça s'appelait Bagous. Ah ouais, c'était quand même le 16-04-2017. J'ai quand même gardé quelques trucs dedans. Le logo, tu vois, je le trouve toujours pas mal. Bon, peut-être qu'il est peut-être plus au goût du jour tant que ça, je sais pas. De toute façon, ça, c'est pas le plus important. On commence à lancer ça, donc après, ce qu'on fait, c'est on fait un shooting photo. Alors, on avait le shooting photo, je pense que je vais pouvoir te montrer les foulards ici. Parce que du coup, c'était une marque de foulard. C'était une marque de foulard. Et du coup, on vendait des foulards. Ce qui paraît logique. Alors, vas-y, tu sais quoi, je vais te montrer un par un. Donc, c'était des foulards comme ça. Alors, après, chacun, les goûts, les couleurs. De toute façon, je pense que, étant donné, on trouve toujours, en fait, quand ça a réussi, on trouve toujours les raisons. Quand on a raté, on trouve toujours les raisons. Donc, certains diront peut-être que les designs sont pas bien ou des choses comme ça. Je veux bien l'accepter. Tiens, d'ailleurs, ça, c'était notre produit d'appel. Parce que les autres foulards, c'était de la soie. Et celui-là n'était pas en soie. Et du coup, il était moins cher, plus accessible. C'est pour ça que ça allait être le produit d'appel, un petit peu le produit porte-étendard. Donc tu vois, c'était quand même des motifs sympas, des décors sympas. Ils étaient tous inspirés par des parties de la nature indonésienne. Et c'était un petit peu le but, quoi. Donc on avait fait ça. Alors moi, je fais un store sur Shopify, je crée ça. Je le mets en page et tout. On a tout ça, on a le système derrière pour accepter les paiements. Et là, pas d'achat. On lance le site et pas d'achat. Bon, entre guillemets, je m'y attendais un petit peu. Alors moi, je m'étais dit, bon, écoute, on va faire ce que je sais faire. On va créer du trafic via un blog. Et on va faire une liste des articles à créer, machin, pour drainer du trafic via un blog. Au final, c'était justement avec ma partenaire, ma business partner. On devait faire ces articles de blog. Elle devait s'en occuper. Moi, je devais m'occuper du reste. Au final, la rédaction a pris beaucoup plus de temps qu'on ne le pensait. On n'a pas sorti beaucoup d'articles. Et surtout, je pense que c'est vraiment ça en fait. Il n'y avait pas de process derrière d'autres personnes pour nous aider sur la rédaction d'articles. Ce qui fait qu'on avait vraiment peu de temps là-dessus. Elle, c'était pas du tout son métier. Moi, je savais comment en faire, mais pas elle. Et donc, du coup, c'était un peu idiot que je lui dise à elle de s'en occuper. Et on continue là-dessus. Alors moi, ce que je fais après, c'est que on va à Bali. Du coup, je me dis bon, il va nous falloir d'autres photos. Alors attends, je vais peut-être te trouver ça aussi. Je pense que j'ai gardé des archives. Si je vais dans ma Dropbox, j'ai dit, on va faire un autre shooting. On va faire un shooting sur la plage, dans les cascades, machin. Tu vois, je voulais avoir un beau shooting.
pour montrer la qualité des produits et comme quoi ils sont stylés. Alors, je faisais partie aussi des modèles. Quel bel homme. Ici, bon, on va passer. On va pas regarder que des photos de moi. Alors, il y a tout un tas de photos comme ça. J'avais des photos comme ça, je me souviens. Et du coup, on se demandait si c'était ma copine. Pas du tout. Elle était payée pour les photos. Ne crois-tu pas qu'elle aurait pris des photos avec moi non plus? Non, ça va, je plaisante. Alors, on avait des photos comme ça, tu vois. Donc, bref, on a fait tout un shooting. On avait choisi les photos pour le site. Donc, on avait enfin des belles photos et tout. Et alors, ce que je fais, après, j'avais fini avec Bali. Parce que j'étais repassé à Bali juste pour faire le shooting. Et j'étais à Kuala Lumpur. Alors oui, je voyageais beaucoup de pays en pays. À Kuala Lumpur, j'appelle deux potes qui sont calés dans le marketing pour leur demander des conseils sur les campagnes de pub Facebook, ce que je devrais faire, des choses comme ça. Alors déjà, les campagnes de mots-clés sur Google, donc si tu veux, tu peux acheter des mots-clés pour te placer, ça allait vraiment être un petit peu difficile parce que ce qu'on vendait, c'était plus du produit avec une marque, avec un design en particulier, tu vois. Je sais pas, c'est pas... si je tape télécommande, air conditionné, tu vois. Là, ok, je peux me placer sur le mot-clé. Mais si tu veux quelque chose qui est avec un design spécial, tu vas pas chercher avec des mots-clés comme ça. Tu veux trouver d'autres moyens pour rechercher. Donc bref, on a ça. Parce que moi, si tu veux, j'étais prêt à mettre de l'argent dans ce business. Je gagnais déjà bien ma vie avec mes sites internet. Ça fonctionnait bien. J'avais de l'argent qui tombait en passif, tu vois, tous les mois. Donc après, je rajoutais d'autres briques pour gagner plus, forcément. Et on met des trucs en place. Et puis au final, toujours pas de trafic. Alors là, c'était le moment où j'ai commencé un petit peu. Je ne sais pas si je vais pouvoir te montrer le site, justement. Tac, j'avais ouvert ça. Internet.org. On va aller regarder. Espérons, on peut avoir un aperçu du site. Parce que ce qui s'est passé en 2018, en fait, pour faire une avance rapide, j'avais mis le projet un petit peu de côté, étant donné que je me concentrais beaucoup sur mon business actuel et que celui-là ne rapportait pas d'argent, en fait, sur la marque de foulard, Bagous. Je me suis dit, bon, ok, Antoine, c'est compliqué de te mettre sur deux business en même temps, surtout que tu n'as pas non plus des capitaux de folie, tu vois. Même si tu peux financer un autre business, il va falloir aussi que tu mettes du temps dedans. Parce que j'avais pas de quoi payer une équipe de 10 personnes, par exemple, tous les mois. Le site, non, on n'aura pas d'aperçu. On n'aura pas d'aperçu, ce qui montre bien l'échec déjà en 2018. Alors avant 2018, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc fin 2017, j'étais à Panama parce qu'en fait, après, ce qui est important, ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'étais à Kuala Lumpur, je suis allé en France. Et en France, on avait bien vu que j'avais lancé ma marque de foulard. Et je pense que tous les retours que j'ai eus, ou 90%, étaient négatifs. Alors on me disait soit c'était trop cher, soit on me disait mais tu n'arriveras jamais à vendre ça. Bref, c'était que du négatif. Et c'était un petit peu... j'avais déjà l'habitude de ça. Je suis parti vivre à l'étranger. Je suis parti dire non, moi j'ai pas envie d'un métro boulot dodo. Donc j'ai fait un petit peu une croix sur ce que la société m'offrait. Et j'ai dit, je vais vivre de mes revenus sur Internet, je vais créer des trucs, machin. Je pars vivre à l'étranger comme ça. Donc j'ai eu de la chance puisque avant même que je parte, j'avais conclu de beaux partenariats avec des grandes startups. Et ce qui m'a permis de directement financer mes voyages et aussi de me permettre de commencer à investir. C'est un petit peu l'histoire de Rousseau les bons tuyaux. Là, on est en train de s'échapper du sujet principal. Et donc... En France, tu vois, c'est le classique, quoi. Hein, mais quand est-ce que tu vas trouver un vrai boulot? Mais pourquoi tu fais ça? Machin, ça va pas marcher. Bref. J'en entends. Et je fais, bon, ok, moi, il faut que je me barre de la France parce que je peux pas écouter ça plus longtemps. Je vais à Budapest. À Budapest, après, je vais à Las Palmas. Et là, je fais une croisière, en fait, avec plein d'autres personnes qui sont entrepreneurs dans le web, qui fait une croisière de Las Palmas qui va jusqu'à Panama. Et à Panama et ensuite en Colombie. Alors justement pendant cette croisière, j'ai rencontré plein de personnes avec divers profils et ils m'ont donné plein de bons conseils justement pour cette marque. Alors c'était bien, franchement tout le monde trouvait ça cool d'avoir sa propre marque, d'avoir une marque de foulard, tu vois, d'accessoires. Quand je disais j'avais une marque d'accessoires, les gens ils trouvaient ça cool, tu vois. Si tu dis que tu fais des vidéos YouTube, on va peut-être pas trouver ça aussi cool. Ça c'est toujours, faut choisir aussi un petit peu, tu sais, on a tendance des fois à faire des choix qui vont être en fonction de ce que va penser le cercle social et de ce que vont penser les autres personnes. Et bref, je rencontre une personne qui
est bonne en graphiste et tout, donc je la trouve vraiment compétente. Et en plus, c'était une pote, du coup, je lui demande, je la paye pour refaire le site, pour refaire toute la vitrine du site, de refaire tout de A à Z, qu'on ait vraiment un beau site. Et on avait un beau site à la fin, tu vois, on avait un truc vraiment, vraiment sympa. C'est dommage que j'ai pas de photos de ça, j'aurais dû reprendre un petit peu, tu sais, c'est comme les photos des gamins, tu vois, avec la VHS, ça c'était mon gamin. Et bien sûr, on avait produit les foulards, hein. On avait produit les foulards. Et au bout d'un moment, une fois que j'avais la vitrine, je fais, mais depuis le début, là, en fait, je me concentre sur un autre problème. Quand tu lances un business en ligne, le truc le plus dur à faire, c'est d'attirer du trafic. Tu vois, si j'ouvre une boutique, une boulangerie, peu importe, là, dans la rue, c'est une rue passante, il va toujours y avoir du trafic. Du coup, avoir une belle vitrine va pouvoir attirer le client. Mais sauf que c'est un petit peu l'inverse sur Internet. C'est plus tu dois trouver et créer le trafic. Donc amener des personnes dans ton magasin, amener des personnes sur ta boutique. Et ça, c'est un petit peu le travail que j'avais laissé de côté, bizarrement, alors que c'est ce que je sais mieux le faire en fait. Au final, je n'aurais pas du tout dû, me concentrer sur faire la boutique, mais plutôt sur créer les sources de trafic, parce que c'est ce que je sais faire. Et ça a été sans doute la plus grosse erreur de ma part là-dessus, ce qui fait que j'avais bien le stock, on avait acheté le stock. Alors c'était moi qui avançais les fonds pour cette entreprise, et au final, ça a dû coûter pas moins de 5 000 € entre les prestations que j'ai achetées, des logos, la création d'images graphiques. Ensuite, la production, on avait produit, c'était plusieurs foulards, on en avait, je sais plus, il devait y en avoir une cinquantaine par modèle, quelque chose comme ça. Donc il y avait ça en plus, alors je ne sais même plus où ils sont, je crois qu'ils sont toujours à un endroit en Indonésie. Alors ça, je ne saurais pas te dire. Et en plus de ça, après il y avait tous les divers frais, donc comme je t'ai parlé, du shooting par exemple. Et donc, avant de finir 2018, je me suis dit, il faut que je prenne une décision radicale sur qu'est-ce que je fais avec Bagous. Et j'ai décidé de tuer le business. J'ai dit, je ferme, j'arrête tout ça là-dessus. J'ai prévenu ma business partner, je lui ai dit, j'arrête, on n'est pas assez motivé dessus, on a des phases qui sont pas bonnes, on n'a pas été de la bonne technique en fait, parce qu'on a monté tout ce qui avait, toute la partie facile, tu vois, créer les produits, de produire les produits, tout ça c'est facile, mais créer l'image de marque, créer l'attrait à la marque, c'est ça la difficulté, et on ne s'est pas du tout concentré là-dessus, et c'est quelque chose qui aurait pris beaucoup plus de temps, tu vois. Si tu veux lancer une marque, ça prend du temps à monter une belle marque, hein. Nike ne s'est pas faite en 3 ans, tu vois. Et je décide du coup d'arrêter totalement ça. Alors, il y a eu plusieurs raisons derrière. Déjà, j'avais la chaîne qui commençait à bien grossir. Ça me demandait de plus en plus de temps là-dessus. J'avais besoin de recruter là-dessus et d'avoir ce business-là, de vraiment, je pense, le développer, parce que c'est quand même mon business favori, quoi, toujours jusqu'à ce jour. Et en plus de ça, en fait, j'ai compris en fait que dans le business en général, c'est un peu une analogie que j'avais entendue quelque part, je ne saurais plus où te dire. C'est comme les puits de pétrole. Tu trouveras toujours plus de pétrole si tu continues de creuser plus profondément, plutôt que de faire plein de petits puits différents. Et donc ça a été déjà le premier changement mental de me dire de me focus que sur un business. Parce que franchement, ça doit arriver 1 à 2 fois par semaine que je vois un nouveau business que j'ai envie de lancer. Et ça, c'est difficile pour moi parce que j'ai toujours cette vision-là, je suis à faire tous les plans, à lancer tout le truc, machin. Et là, je me suis rendu compte de ça parce que j'avais pas attaqué le bon problème. Et du coup, maintenant, je me pose toujours la question de quel est le vrai problème derrière ? Qu'est-ce que je vais devoir faire pour apporter ça ? Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place ? Plutôt que la facilité de ce que je voudrais faire et de ce qui va être facile pour moi à mettre en place. Alors au final, est-ce que je l'ai amer ? Est-ce que je l'ai en travers de la gorge d'avoir perdu 5 000 €? Je te dirais aujourd'hui non. Ça représente plus une somme grosse autant qu'avant en fait au final. Et j'ai appris dedans. L'erreur m'a coûté cher, c'est vrai. Mais j'ai appris, ça a été une belle expérience. Et surtout, le truc qui était important et qui est toujours important pour moi, c'est je veux toujours supprimer le si je veux, je pourrais faire ça. Si je veux, je pourrais faire ça. Je connais plein de personnes qui disent que voilà, elles voudraient lancer un business, voudraient investir. Alors si je voulais, je pourrais investir et je gagnerais tant. Mais blablabla, on va se trouver des excuses.
Et le truc, c'est que je voulais vraiment enlever ça et de lancer ce business, et ben, ça m'a permis d'enlever cette phrase en fait. Cette phrase qui m'empêche de lancer des choses, de lancer des projets, de m'investir dans des choses. Tu vois, si je veux, je pourrais aller à la salle 5 fois par semaine, mais j'ai pas envie parce que blablabla. Donc si je voulais, non, c'est si on veut, si on le veut vraiment, on met les choses en place, tu vois. Quelle est la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est si tu lances un business sur Internet, une des premières choses sur lesquelles tu dois te concentrer, c'est de créer du trafic. C'était vraiment ça. Après, la deuxième chose que tu dois savoir, c'est toujours de laisser un pouce bleu. Alors peut-être que tu as eu d'autres business soit qui ont échoué. Tu peux me dire ce que tu en penses des foulards. Tu veux quel foulard? Je pourrais même pas t'en envoyer, je les ai tous filés, ceux que j'avais. Parce que je voyageais un petit peu avant au cas où j'avais un shooting ou autre. Bon, maintenant j'en ai plus du tout. Mais c'était vraiment, c'était des péripéties sur un an et demi comme ça. On n'y pense pas, mais le business, ça a vite changé. Bon, ceci dit, on n'a jamais fait une vente. Ça, je pense que c'est la grosse claque, de l'idée et de tout ce qui a été mis en œuvre dedans. C'est vrai que ça m'a diverti, moi, tu sais, j'étais dans mon petit confort, je faisais la boutique, machin, j'étais tranquille, tu vois, je prenais pas de gros risques de faire la boutique. Et je me suis pas concentré sur la vraie partie qui était importante. En plus, c'est une partie que je sais faire et que j'aime bien faire, donc c'est idiot de ma part. Et j'aurais sans doute dû recruter plus de personnes. Alors aujourd'hui, est-ce que demain je vais lancer une autre marque? Je sais pas. Je pense pas tout de suite, tu vois. Je pense que c'est pas le truc que j'ai envie de faire maintenant de lancer une marque d'accessoires ou de vêtements. Je sais pas de quoi demain sera fait. En tout cas, c'est pas ma priorité. J'ai d'autres idées en tête que j'espère exécuter prochainement et c'est pour ça que je me concentre vraiment aussi sur exécuter une par une et de me permettre de gagner du temps déjà sur ce que j'ai, sur les projets que j'ai en fait, d'essayer de me dégager de plus de temps pour pouvoir en consacrer à d'autres projets. En tout cas, c'était un véritable plaisir de faire cette vidéo. Il y a un truc que tu dois savoir, c'est que si tu veux te lancer dans un business ou autre en ligne, je t'ai préparé un lien juste en dessous qui devrait te donner quelques petites clés pour éviter de faire ces erreurs-là, justement. Tu as juste à cliquer dessus et puis après, tu auras 2-3 questions auxquelles il faut répondre. En tout cas, je viens de le dire déjà, c'était toujours un véritable plaisir. C'était Rousseau et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, n'oublie pas de t'abonner, bien sûr.